Oh non, au secours, nous sommes en prison. Pourquoi les lumières? Coucou, c'est nous! Nous sommes arrivés à l'hôtel à Paris actuellement. Regardez cette magnifique porte et cette autre porte. Attends, il faut cacher l'appartement. L'appartement. La chambre. Regardez, on a un super miroir qui est super joli. Moi, j'aime bien. Mon Dieu, il y a quelqu'un dans le miroir. Ici, vous avez un superbe interrupteur qui vous permet notamment de gérer le miroir. Voilà, là on voit rien, et là on miroir. Là on voit rien, et là on miroir. Voilà, il y a une prise ici si jamais vous voulez faire une Claude François et décéder. Ces mots-là paraître simples, mais ils sont vrais, puis c'est mon histoire. Ici, on a ce que je trouve insane, un truc pour mettre des trucs de règles. Voilà, ne pas jeter dans les toilettes. Ah, zut. Non. Voilà, regardez là, il y a 3 verres parce qu'on est 2. Là, il y a un évier. On est crème dans ma tête. Hein. Voilà. Comme vous pouvez voir, l'eau s'évacue bien. Là, il y a un savon. Que j'ai utilisé. Là-dedans. Oh, votre review sur le savon, s'il vous plaît. Bah, On présente le produit. Grâce à Dry It Smash It Snap Bar Wash It. Bah, ça savonne bien. Maintenant, je suis propre. Avant, C'était pas j'avais charmant. de la poussière sur les mains. Ça Mais sent bon. grâce à... Ah oui. Mais grâce à Dry It Smash It Sentez que ça soit bon. Soap Bar Wash It. J'ai du slap hein, tout à l'heure, mais c'est soap hein. Dry It Smash It Snap Bar Wash It. Maintenant, je n'ai plus de poussière. Mes mains sont pailletées. J'ai même du vernis. Mais là, on ne le voit pas parce qu'il est vernis. Mais incroyable. Là, il y a des linges. Là, en fait, moi, quand je suis rentrée, pour l'anecdote, j'ai fait ça. Et j'ai fait ah, ça bute ici. Et je me suis tournée. Et il y avait un mur. Avec un porte-manteau. Mais je n'ai pas de manteau. Et en bas, il y a un toilette. Un toilette. Un toilette. J'ai dit comme ça à ma mère. Hein. Je vous mettrai la vidéo de la réponse que j'ai fait à ma mère. Elle dure 20 secondes. Hein. Vous avez de la chance à côté. Hein. Et là, on a un superbe mur, mais ils avaient la flemme de le faire en entier. Ce que je comprends. Oui. Mais c'est très beau. Et là déjà, il y a un linge. J'apprécie fortement. Ici, on a une douche. Normalement, c'est pour se doucher, je pense. C'est sûr? Non. Et ça, c'est Lou. Parfait. Je vais faire un zoom dans tes dents. Écoutez cette porte. Elle fait plus de bruit. Oh non. Là, vous avez donc un interrupteur. Bon, là, on va allumer parce qu'il fait... Regarde ça à côté de la fenêtre. Oh, c'est des guirlandes. Alors, quand on rentre ici, on a un lit surmonté d'un autre lit. Et c'est mon lit. Là, il y a nos affaires. Je crois que- Là, il y a un miroir ici, derrière toi, là. Voilà. C'est pas gentil. Là, il y a une canne. Voilà. C'est la mienne. Là, il y a une télévision. On va pouvoir regarder Joséphine Ange Gardien. C'est Ah parti. L'ordinateur, parce qu'on a commandé McDo parce qu'on a faim. Là, on est en tôle. Avec un système de double fenêtre. Regardez. Numéro 1. Et la numéro 2, mais ils se sont dit, on va pas faire les fifous. Il y a peut-être des gens, ils sont suicidaires. On va mettre un câble ici. Ici, vous avez mon chapeau. Parce que c'est ma tenue de concert. Mais vous la verrez plus tard. Ça, c'est ma veste. Et ici, vous avez une échelle qui monte peut-être dans l'étendue de mon cerveau. Oh, c'est vide. En vrai, c'est super calme. On a vraiment une grosse route qui passe devant, on n'entend rien. Ouais, c'est vrai. Il y a des Et puis on a quand même une vue pas mal, genre, enfin en vrai, vue sur la scène, c'est cool quoi. Il y a des studios pâtés là-bas. Les studios pâtés. Et là, on a du coup le lit. Et regardez, il y a des commandes sur le lit. Alors, je sais pas encore à quoi ça sert. Oh, c'est la lumière. À quoi ça sert? Attends, celui-là c'est quoi? Tu vois, ça doit être la lumière à côté, non? Là-bas. À Non. côté de quoi, de où? Je sais pas. Ah, Voilà, là-bas, c'est ce qui me semblait. c'est... Parce que regardez. Attends, éteins le lit. En fait, je faisais ah parce que. Ah, le lit. Oui. Regardez à côté de la fenêtre. Hop, et après hop.
Alors que c'est... Hop. Et du coup, le soir, moi j'attends de voir ce que ça donne parce que je suis pas très sereine là. Pourquoi? On va être vachement dans la nuit, si c'est que ça la lumière. Oui. Mets ton clignotant à droite. Tic-tac, clignotant à gauche. Oui. Par contre, c'est une chambre pour 3, il y a un siège. Il est 3 minutes away. Peut-être commencer à descendre. Bon, bah on va descendre chercher à manger. J'espère que vous avez apprécié ce room tour d'une qualité vraiment supérieure à la moyenne. Et bah une bonne journée à vous. On vous retient au courant pour le concert. Les gars, l'hôtel c'est une dinguerie. Il y a 4 ascenseurs, t'appuies sur un bouton, tu sais pas lequel va s'ouvrir. On trouvait plus le rez-de-chaussée. Le livreur appelait sur mon téléphone et moi j'étais dans l'ascenseur. Et il n'y a pas d'étage 0. Il y a R, 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas 0. Et on se dit, bah R c'est rez-de-chaussée. Et ben non! R, c'est restauration. C'est pour manger. On arrivait à l'étage R, il y avait des billards, d'accord? Il y avait des baby-foot. Et on était en mode... Mais ça ressemble pas à l'accueil, c'est bizarre. Ça ressemble pas du tout à la réception. Et je sors du truc et je vois un restaurant et à droite je vois Ibis. Et je suis en mode... C'est pas là. Le pire, c'est que t'as 4 ascenseurs. Peu importe le bouton où tu appuies, c'est toujours le même, tout au fond, qui s'ouvre. Il faut courir pour le prendre. Et c'est lui, il n'y a pas l'étage 0. Il n'y a pas l'étage 0. Au final, on a réussi à avoir l'étage 0, mais je sais plus comment on a fait. Je sais pas comment on a... Et là, le pire, c'est que j'arrive à la réception. Et moi, je pensais qu'elle allait avoir le même gars que tout à l'heure, hyper sympa, hyper gentil, qu'on allait être Si, seul. il est de l'autre côté. Mais Elle était de l'autre côté, mais je l'ai pas vu. J'ai vu un gars, j'ai fait ah, il n'est pas là. Ah, il y a des gens là. Ah, le livreur me voit arriver. J'avais mis mon chapeau de pirate, les gars. Et on arrive pour remonter. Tant remonter, faut parler du remonter. faut parler de la remontada. C'est-à-dire qu'on appuie sur l'ascenseur, on monte dedans. Moi, j'avais honte, donc je me suis cachée comme ça sur le côté en mode. on appuie sur 2 pour l'étage On appuie 2. sur 2 parce qu'on est à l'étage 2. Si vous venez nous retrouver, on est là. Étage 2. On sera plus là d'ici là. Non. Non, on ne sera plus là. Mais voilà, venez maintenant. C'est un ordre. Et on arrive à l'étage 1. Et l'ascenseur s'ouvre et moi j'étais pressée d'aller bouffer et de me cacher parce que j'ai honte. Et du coup, je sors et je me jette en dehors de l'ascenseur. Il y avait des gens. Il y avait des gens qui venaient de l'appeler. Je me jette dehors et je vois étage 100 à 161. Et je suis en mode ah bah non. Et les gens sont restés interdits parce que ils voient une grosse débile sortir avec un chapeau pirate en mode... et son sac, le sac McDo. Et je sors. Attends, pour faire la scène parce que c'est terrible. POV, tu as appelé ton ascenseur. Et c'est moi qui ai appelé. Ah bah non. Et après j'avais honte. Ah mais j'ai continué d'appuyer comme ça. Oh non, les poissons. Salut à tous, c'est les pauvres qui vous parlent là. Bah, bon app, hein. Demain on va voir 80s. Regardez ces bonnes frites. Ce bon Big Mac. Je vais me détester en regardant les rushs. Cette bonne boisson. Ce bon papier. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un petit C'est bras. un petit wrap. Mon Et dessert. toi qui es déjà en train de bouffer. Bon appétit. Hein. Point négatif numéro 1 de la chambre. Bonsoir. La douche est bouchée. J'en ai marre. Devinez qui a tout inondé. En fait, Runa elle est allée se doucher tout à l'heure. Elle me fait en sortant. Tu feras gaffe, la douche elle déborde. Et moi j'étais en mode ouais, tranquille. Sauf que moi j'ai l'habitude de prendre ma douche dans le noir. Donc moi je fais ma douche tranquille, tu vois. Posé. Je sors de la douche, je pose un pied sur le linge. Et je me dis c'est bizarre, le linge fait. Un linge ne fait pas ce bruit. Et là je marche à côté du linge et je sens de l'eau. Et je dis, il y a quand même beaucoup d'eau pour une salle de bain. C'est pas très normal. Donc là je suis en train d'éponger mes vêtements sales. Et qui en plus d'être sales sont trempés hein, maintenant. Mais du coup, il va être propre maintenant. Du coup, non mais regardez là. La douche a pas duré si longtemps. Hein. Non, en vrai, non, ça allait. Mais... 10 minutes, hein. 10-15 ans. Je vais à la réception, je fais bon, on a un cycle de douche, elle est bouchée, du coup, bah, on a inondé la salle de bain, on a un peu inondé. Elle a fait ah bah, on va changer de chambre. Putain, on a putain, on a tout harcelé. On a. Ah oui, on n'a pas montré toute la bouffe qu'on a ramenée là. On avait une fête forêt. Là, on avait une fête forêt et tout, bref. On a toute la bouffe qui est sortie, je me dis, vas-y, non. Et en plus, on a du frais. Donc moi j'ai renversé de l'eau partout, j'avais mes vêtements trempés. Je fais, c'est pas grave, on va mettre le chauffage à fond, ça va sécher tout demain pendant qu'on n'est pas là. Et quand on va rentrer tranquille. Non, en vrai, demain, je pense que ça va sécher tranquille dans la journée, je pense. Et là, dans ma tête, je me dis, on a du frais, je peux pas mettre le chauffage. Ouais.
Du coup, elle a filé juste Une ça. seule pierre, mais genre ça, mais ça c'est même pas large. Enfin, ils sont même pas venus voir, je sais pas, tu te déplaces, tu viens voir l'étendue des dégâts pour proposer des Ouais, solutions. mais comme elle est seule à l'accueil, je pense qu'elle peut pas quitter son poste. J'ai jamais vu ça, même au pays des Schtroumpfs, ça n'existe pas. Il n'y a pas de douche là-bas. Justement, ça n'existe pas. J'étais en mode, après cette journée de stress, en plus on va au concert et l'organisation c'est de la merde. D'ailleurs, j'ai vu que l'entrée se fait plus par les fosses et concerts, ça se fait sur Média pour les fosses or. C'est l'accord Hotel Arena qui a envoyé un mail. C'est la merde ce concert, des gens qui campent depuis hier. On est le 3. 2 jours avant quoi. Ils ont appelé les flics, c'est le bordel, les flics ils veulent pas les enlever parce que bah ils sont sur la place publique, lol, si vous voulez camper, camper. Depuis quand? Mais s'il y a un problème, ça va pas être le même discours. Hein. Bon, c'est quoi, je vais utiliser ça. C'est l'un des seuls linges secs qui reste. Avec celui qui est derrière toi, c'est celui avec lequel je me suis essuyé. Ouais. Et mon pyjama qui est mouillé mais en partie, donc ça va, il va sécher. Je vais ranger ma caméra et puis je vais t'aider à éponger tout ça. Voilà. Parfait. 4h30 du matin. Comment allez-vous? J'ai envie de dormir. Moi aussi. On va dormir dans la queue. Mes cheveux ressemblent à rien, c'est terrible. Ah, le réveil, ça m'a fait bizarre. Ouais, moi aussi. Bon, bah alors on va rassembler les affaires, s'habiller et tout. Et faire le check-out à l'hôtel et partir faire la queue. C'est l'heure d'aller se faire dévisager partout Paris parce que je vais me balader en pirate à 5h du matin dans les bus. Oui. Let's go. Au revoir. Bonjour Moussaillon. Let's go. Bon bah on est ready. On a juste le corset qu'on va serrer là-bas et les manchettes aussi, mais sinon let's go. Comment vous sentez-vous? Fatiguée. Ouais, moi aussi. Mais let's go. Et je pense que j'ai fait de la merde avec le fond de teint, mais let's go. C'est pas grave, on s'en fout. Go se faire juger dans Paris, les gars. En fait, on pourra pas filmer avec la GoPro dans la fuel parce que bah, on n'a pas le droit à la GoPro là-bas. Flemme de payer la consigne. Au revoir. Bonsoir. Regardez comme ça fait peur. Je suis en train de mourir. Tu meurs? C'est une fin de concert, sauf KO. Oui. J'ai déjà enlevé mon corset parce que j'en peux plus. Enfin. Ouais, j'avais pas hâte de rentrer, mais ça fait du bien. Non, en vrai, j'étais bien là-bas en vrai. Moi aussi, en vrai. En vrai, Paris c'est cool. Après, le seul petit regret, c'est qu'on n'a pas pu beaucoup filmer dans la queue et dans le concert, parce que moi j'ai économisé mon stockage et ma batterie. Et la GoPro, on peut pas l'emmener. Après, j'ai quand même filmé quelques trucs, ça suffira pour enregistrer le truc. Ouais, je pense. Moi, j'ai surtout pris des souvenirs de tout le reste, tout ce qu'on a fait après, genre. C'est mon premier concert et j'ai trop kiffé. Mais l'organisation du concert, est-ce qu'on a parlé de l'organisation du concert? Quelle organisation, j'ai envie de te dire. J'ai jamais vu un Exactement. truc aussi mal organisé de toute ma vie. Alors l'organisation c'est simple, on n'avait pas. Déjà sur Discord, les gens ils partaient en clash en mode ouais, les gens qui vont doubler parce que moi ma pote elle va pas arriver en même temps que moi donc elle va me rejoindre. Ah non, elle va pas rejoindre et tout. Moi de toute façon je vais doubler tout le monde, rien à foutre. Oh. C'est parti en couille. Mais en vrai, je me suis dit putain là-bas si c'est comme ça va être chaud. Normalement au concert, on a des places numérotées. Souvent il y a une numérotation qui se fait un peu à la dernière minute grosso modo, mais il y a l'organisation du concert ceux qui gèrent l'événement qui viennent et qui font une numérotation et tout. Est-ce qu'on a eu ça nous? Bah bien sûr que non. Mais sinon c'est trop facile. Parce qu'en fait il y a des fanbases qui ont voulu mettre en place ça, mais les gens ont été en mode ah non faut pas faire ça, et ils se sont pris des menaces de mort, ils se sont pris des insultes, ils se sont pris full truc. Du coup c'était en mode bon bah suite à tout ça on ne fait plus de numérotation. Du coup les gens ont râlé qu'il n'y avait pas de numérotation, donc ils étaient en mode très bien on refait une numérotation. Et les gens sont repartis en couille en mode vous allez mourir, mais ça va pas, non, personne respectera. Du coup c'était en mode On va venir vous tuer. écoutez c'est tellement le bordel on ne fait plus de numérotation. Ce qui fait qu'on s'est levé à 4h30 pour arriver là-bas à 6h et on a tenu toute la journée. Et encore, il y en a qui étaient là depuis 1h du matin. Il y en a qui étaient là depuis 2 jours, à camper, dormir dehors et tout. N'importe quoi. Cela dit, les gens dans la queue étaient incroyables. Genre, tout le monde avait pris de la nourriture pour tout le monde, on se gardait les places les uns des autres, etc. Ouais, en vrai, j'avais peur que ce soit trop. Ouais, moi aussi. Toi, t'étais pas là. Non, si tu es parti, tu perds ta place. Non, fait pas du tout. C'est rush chill. Moi, je me suis retrouvée en plus derrière 2 filles. Dans les 2 filles, il y en a une qui allait au soundcheck et moi, du coup aussi. Et j'avais peur de me retrouver sur le tout parce que mes potes n'y allaient pas. Et en plus, nous, en tant que VIP plus soundcheck, du coup, en ce qui me concerne, je savais pas s'il fallait que j'attende dans les trucs de VIP avec les autres VIP, donc avec mes potes, ou s'il fallait que j'aille attendre dans la file des soundchecks. Et je me suis dit, si je dois aller attendre dans cette file-là, je vais me retrouver seule. Ça va pas être très drôle. Oui. Je vais être triste. Moi, j'ai un gros point négatif.
Les toilettes. Enfin, le toilette. Ah, on parlait jusqu'à sa mort. je Attends, crois. non mais vraiment, il y avait combien de personnes? On était presque 20 000 à l'accord hôtel. 20 300 à peu près, ouais. Un toilette, un shot pour 20 000 personnes, t'imagines le bordel? Mais ouais, les shots, première fois que je suis allée le matin, j'ai attendu 40 minutes. Alors c'était le matin, il n'y a pas encore beaucoup de monde, ça allait. Par contre, l'après-midi, je suis retournée juste avant de rentrer. Enfin, juste avant. J'y suis allée, il était 14h30 par là, 14h. Je suis passée au shot, enfin j'ai attendu 2 heures en fait, 2 heures d'attente. C'était au point même où quand quelqu'un sortait des shots, on applaudit, ouais. Bravo, elle est sortie. C'est incroyable. D'ailleurs, big up à Estelle qui nous a carry là-dessus parce qu'on était en mode zéro thune et t'étais en mode tiens, prends l'argent pour les toilettes alors qu'on se connaissait zéro. Mais Et j'étais en mode frérot, je crois que je me suis trompée de piles pour mon Lightini. J'avais pris genre des piles normales, normales. Et en fait, c'était les petites piles qu'il fallait. Et j'étais en mode, je me suis trompée. Tiens, j'en ai pris en plus, prends-les. T'as emmené Estelle, Carrie, elle nous a carry. oui, elle était trop cool en plus. Petit regret cependant, on n'a pas pu emmener Francis au concert. Oh, putain, Ça a été annulé à la dernière minute quasi. Francis. Putain, je suis dégoûté pour lui. Tu sais que dans la file, je sais pas si tu racontais, mais d'ailleurs, parce que t'étais pas sur son truc toi déjà. Puis on commençait à rentrer et tout, puis on allait bientôt rentrer, alors c'était vraiment 18h moins 10 quoi, moins 5. Et il y avait un gars derrière moi qui avait son sac plein de bouffe, et puis oh, vous voulez un truc à manger? Je fais bah, je sais pas, il y a quoi? Oh, il y a des gâteaux, il y a des machins, il y a des bonbons, je fais oh! Ça m'intéresse. Le mec qui sort un paquet de bonbons de schtroumpfs, genre pas ouvert, tu sais, les schtroumpfs qui piquent. Ah oui, tu m'as dit. Et je fais oh. Puis là, il me file et tout, je fais bah tiens, mange-le vite parce que t'as 5 minutes pour le manger, parce qu'après faut le jeter, parce que n'a pas le droit dans la nourriture intérieure, c'est un peu chiant, mais bon. Du coup, il y avait tellement de gaspillage, c'est horrible. Ouais. Et je fais ah t'inquiète, je commence à manger, je commence à proposer à tout le monde autour de moi, machin, en 5 minutes il était bouclé, hein, 5 minutes, plus rien. C'est horrible. Ouais, non, le gâchis était incroyable. Ce qui fait qu'en plus, moi j'ai fait le soundcheck, du coup on rentre avant. Et les gens, quand tu rentres, ils t'offrent un petit paquet de goodies, t'as les photocards dedans et t'as le truc signé d'un membre au pif. On arrive dans le truc où on doit attendre devant la Corotel Arena et tout, dans la petite cour là réservée au soundcheck et tout. Et c'était lunaire parce que t'avais les conversations de gens qui devaient jeter la bouffe et la vigile à l'entrée leur a dit bah écoutez, au pire je peux vous laisser la garder dans la cour là, mais vous vous en débarrassez avant de rentrer dans la Corotel. De toute façon, il y a des fouilles et il y a les portiques de sécurité, donc voilà. Et ça devenait, mais vraiment c'était lunaire. T'avais des gens qui criaient en mode j'ai tel membre signé, je cherche lui. T'avais des gens qui étaient en mode vous voulez des noix, vous voulez de l'eau, vous voulez. Et vraiment, et t'avais moi avec mon costume, quelqu'un peut m'aider à boucler mon truc. Et vraiment avec mes manchettes. Je crois que c'est le seul moment où t'as vraiment un élan de générosité extrême. Tout le monde est Où gentil. tu partages vraiment tout ce que t'as parce que t'as pas envie de jeter quoi. Et en plus, les gens, ils osaient pas trop crier bah, j'ai tel membre du groupe, je cherche tel membre. Et en fait, il y avait un gars que je connais du coup grâce au serveur Discord et tout, qui avait une putain de voix. Et en fait, tout le monde allait vers lui demander. Et puis lui, il gueulait Miggy cherche Sam. Et dès que t'avais quelqu'un qui avait, il gueulait j'ai. Et t'as tout le monde qui faisait ouais. Putain. Oh, le soundcheck était incroyable. En fait, on a réalisé qu'on y allait quand on y allait, je crois. C'est-à-dire que dans le hall, on était assis, on attendait. Et vraiment, au moment. Tu sais, après, ils te mettent en file, on était genre 300. Du coup, ils avaient fait 3 files. Ils avaient fait la file de 0 à 100, de 100 à 200 et 200 à 300. Et déjà, moi, les gens de la sécurité, il y avait un gars, il passe. Et genre, il caressait, j'avais le perroquet sur l'épaule. Et genre, il papouille la tête, il fait mais il est mignon. Et moi, il m'a fait peur, ce con. J'étais en train de parler. Puis d'un coup, il y a un gas là qui parle il est mignon. J'étais. Waouh. Pardon. Et vraiment, il me fait. Et la tenue petit clin d'œil comme ça, petit pouce. Et à chaque fois il passait, il faisait Excellent. et genre pareil, je passe à côté d'une meuf, elle fait sympa la tenue et tout. Et moi j'ai pas calculé parce que j'étais en mode putain, je vais voir les teas en vrai. Et c'est les filles à côté, elles fait oh t'as entendu la meuf, elle a dit quoi? Et j'étais là en mode quelle meuf? Moi ça m'a fait drôle quand je suis rentrée dans la salle et qu'il y avait déjà plein de monde assis au gradin et je fais waouh, ok. C'est là où tu réalises que t'es vraiment au concert et qu'il y a du monde et que tu vas kiffer ta vie, t'es en mode what the fuck. Là où j'ai réalisé, c'est quand J'ai un on moment est- de oh shit, y a du monde, j'ai peur, je m'en vais. Quand j'ai réalisé, c'est quand on est rentré dans l'accord hôtel et que j'ai vu la taille de la salle. Et j'ai fait C'est ça. putain de merde. C'est grand. Du coup, on s'est posé pour le soundcheck et tout. Et en fait, il y avait tellement de membres du staff qui arrivaient de tous les côtés qu'on faisait plus gaffe. Et nous, on s'est chauffé. D'ailleurs, j'ai enregistré le soundcheck, mais comme on n'a pas le droit de filmer, j'ai enregistré audio.
Du coup, peut-être je mettrai un audio de la foule qui s'ambiance au début, je sais pas, bref. Les gars, je me sens pas bien, on va aller voir chanter non plus. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et on s'ambiançait, donc on gueulait les pop, on chantait, on criait 80s, on gueulait tout et tout. Et en fait, de temps en temps, t'as un petit blanc et t'entendais, il nous parlait dans le micro, des fois t'entendais Hello 80 Alors là, les gens, putain, comment ils hurlaient, j'étais là en mode putain de merde. Et le staff il passait tellement que quand les 80s sont rentrés sur scène, on les a même pas calculés au début. Genre... Genre, Youno il est arrivé et dans ma tête j'étais en mode oh, un gars du Youno. Et vraiment, il était magnifique. Je l'ai vu rentrer, j'ai fait what? Et c'est là où ton cerveau il bug, fait mais normalement ce gars il est dans les vidéos, genre. Enfin, il est là en vrai. Normalement, il est pas réel. Et là je me suis dit alors si ça te fait cet effet là de voir Youno, attends de voir les autres parce que là déjà t'es pas bien quoi. Bref, non, c'était incroyable. Ils ont fait le soundcheck et tout et après ils nous font reculer. Et ils nous font, il y avait des barrières et tout, et il y avait le fameux photographe, n'est-ce pas? Le photographe. On en parlera après du photographe. On en parlera après du photographe. Et ils nous font rentrer par... Arrête, il fallait pas dire. Oh non! Oh non, pas ça! On n'en parlera pas. Bref, ils nous font rentrer par petit groupe de 42 à peu près, pour que 42, 50, je sais plus par là, parce qu'on avait droit à une photo de groupe avec 80s. Et du coup, il faut rentrer le premier groupe, il faut rentrer le deuxième groupe. Et moi, je suis arrivée pour la troisième photo et tout. Et au moment où j'arrive, en fait, il y a Songwa, il m'a vu avec le perroquet et tout. Et il m'a pointé comme ça, il m'a fait ça. Et du coup, j'étais en mode... Let's go. Et après, il m'a fait le finger art. Ça, c'est quand il performait, c'était avant les photos. Il m'a fait ça. Et en fait, moi, je suis restée en mode... Il est vraiment très beau. C'était terrible. Et j'étais en mode... De toute façon, c'est pas moi qui fais signe. Et vraiment, il était comme ça, et il me regardait, et moi j'étais en mode, de toute façon, c'est la personne derrière. Et comme je bougeais pas, il me faisait. Et du coup, j'étais en mode. Sans aucune émotion parce que j'étais stunned. Il a fait un smile, et il a refait le truc, et j'étais là en mode. J'ai gagné au jeu de la vie. Et du coup, après, on part. Et moi, en fait, les gens, quand ils partaient, ils faisaient au revoir au groupe, tu vois. Ah, moi, je les esquipe, hein. Moi, à partir du moment où ils m'ont dit, vous pouvez y aller, ok. Et je suis partie. Vraiment, t'as tous les gens qui faisaient au revoir. Ah, hi, goodbye et tout, see you soon, machin, see you, machin. Et moi, je partais vraiment en mode... Et là, j'entends un gars du groupe, je sais pas c'est qui, je saurais jamais c'est qui. Dans son micro, j'entends Beautiful Parrot. Et j'étais là en mode... Et je les vois qui me regardaient partir. Et j'étais là en mode... Et je suis partie, mais vraiment comme une sombre merde. Voilà. Faut qu'on parle de l'assassin de Yosang. 1 minute. Oh bordel. Et vraiment, ils ont commencé à se fight là. Vraiment, juste devant moi. C'est tellement inapproprié et irrespectueux. Toi, si je te chope, t'es morte. Ça m'a vraiment saoulé. J'aimerais qu'on parle du staff qui nous traite comme de la merde. Ouais. Mon téléphone a beaucoup. J'ai le démon, ça se voit ou pas? Je vais voir la vidéo par contre. Je la mets.